Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir sur Excel comment sécuriser son fichier Excel, c'est-à-dire comment appliquer un mot de passe et également comment créer ce qu'on appelle un menu dynamique, donc avec l'option validation de données. Alors ici, nous allons créer notre petit tableau. Donc nous allons créer notre petit tableau avec ici, nous mettrons nom, là nous mettons prénom. Et là, nous choisirons par exemple ville. Voilà, donc nous allons mettre plusieurs noms. Donc là, nous allons mettre des prénoms. Voilà, donc nous allons créer dans notre tableau, donc mettre sous forme de tableau. Voilà. Donc là, nous allons voilà, donc ici, nous allons mettre nos différentes villes. Maintenant, ces différentes villes-là, nous allons proposer à Excel de mettre en place ce qu'on appelle un menu déroulant. Donc un menu dans lequel on va choisir différentes villes. Donc ici, on va faire Dakar, la ville de Dakar. Voilà. Donc, ce que nous allons mettre en place, c'est tout simplement vérifier que bel et bien, ces villes-là, par exemple, cette personne-là pourra choisir une ville par rapport à toutes ces listes. Donc, par rapport à cela, on va aller dans le ruban Données. On va dans Validation de données, ici. Ensuite, dans Validation de données, on va demander à ce que Excel choisisse ici une liste. Donc, la liste ici, Excel va nous indiquer quelle est la liste qu'on veut mettre en menu déroulant. Cette liste-là correspond à Dakar jusqu'à Thiès. Donc, une fois que j'ai saisi cela, je vais tout simplement ensuite valider sur OK. Donc, en validant sur OK, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous vous rendez compte qu'ici, il y a un bouton du menu déroulant. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous avez vu, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez la liste des différentes villes qui se situent ici. Donc, quand je choisis par exemple Dakar, Dakar va s'appliquer. Je peux changer, choisir Thiès, changer également, choisir Fatick, changer Diourbel et Saint-Louis. Alors, je peux appliquer ce changement-là sur, par exemple, toutes les cellules, donc en utilisant le recopieur. Donc, lorsque j'utilise le recopieur, automatiquement, je vois ici que, par exemple, je peux choisir la Dakar. Ici, je peux choisir Thiès. Là, je peux choisir Fatick. Ici, je peux choisir Diourbel. Et là, je peux choisir Saint-Louis si je le souhaite. Donc, j'ai la possibilité de générer des menus déroulants sur l'ensemble des cellules que l'on a choisies. Et ça, il est appliqué grâce à ce que l'on appelle le menu déroulant. Donc, le menu déroulant, pour y accéder, on y accède grâce à la partie données et ensuite validation de données. Donc, c'est cette partie qui nous permet de pouvoir choisir la liste non seulement, mais également de pouvoir l'appliquer dans notre document. Alors, nous ici, la première chose que l'on va faire ensuite, maintenant, comme on l'a dit, on va vouloir sécuriser, par exemple, cette information. Alors, l'avantage de mettre un menu déroulant, c'est que vous ne pouvez plus mettre une autre valeur. Par exemple, ici, Dakar. Alors, si je veux mettre, par exemple, Kaolack, je valide. Il me dit, attention, vous avez vu, cet utilisateur a restreint la valeur. Donc, cela veut dire que, par exemple,
À partir du menu déroulant, vous pouvez restreindre des valeurs. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre une valeur qui ne figure pas dans la liste qui est indiquée dans le tableau ci-dessus. Maintenant, l'autre aspect ici, c'est comment, après le menu déroulant, maintenant, comment verrouiller une feuille. Donc, comment faire en sorte que la feuille soit verrouillée. Donc, je fais un clic droit sur la feuille et je dis protéger la feuille. Donc, protéger la feuille, automatiquement, vous voyez ici, on me demande de mettre un mot de passe. Donc, je choisis le mot de passe que je veux. Par exemple, je vais mettre maison. Par exemple. Je valide. Donc, Excel va me demander de ressaisir le mot de passe pour être sûr que c'est bel et bien ce mot de passe que je veux saisir. Je valide. Et là, automatiquement, on a appliqué une restriction, un mot de passe sur la feuille. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que lorsque vous appliquez une protection sur la feuille, on ne peut voir que le contenu de la feuille, mais on ne peut pas modifier le contenu. Donc, le contenu de la feuille ne peut être modifié. C'est ce qui fait que, par exemple, vous avez vu, toute la partie insertion, accueil, mise en page, vous voyez, est grisée. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous voulez double-cliquer sur une cellule, vous avez vu, automatiquement, on vous dit que la feuille est protégée. Vous voyez le contenu, mais vous ne pouvez pas le modifier. Alors, pour enlever le mot de passe, c'est le même principe, clic droit, ôter la protection. Et là, maintenant, Excel va vous demander le mot de passe que vous avez saisi. Donc, nous, ici, nous avions saisi maison. Quand on valide, automatiquement là, vous voyez, il nous dit protéger. Donc, ça veut dire que le mot de passe a été enlevé de notre feuille. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire ici que l'on peut protéger la feuille sans pour autant protéger l'ensemble du classeur. Donc, très souvent, on protège les feuilles en laissant le classeur. Maintenant, si vous voulez protéger le classeur en tant que tel, là, maintenant, il vous faudra appliquer le mot de passe sur l'ensemble du classeur. Et ça, à ce niveau, c'est au niveau de fichier et ici. Protéger le classeur, donc chiffrer avec mot de passe. Vous validez et là, il vous demande un mot de passe. Mais attention, on vous dit, si vous perdez ou oubliez le mot de passe, vous ne pourrez pas le récupérer. Il est recommandé de conserver en lieu sûr sur la liste des mots-clés, des mots de passe. Donc ici, Excel est très explicite, il vous dit que vous aurez des difficultés à récupérer le mot de passe. Donc cette méthode-là, c'est lorsque vous voulez appliquer un mot de passe sur l'ensemble du classeur. Cela veut dire que toute personne voulant avoir accès au classeur devra impérativement d'abord mettre le mot de passe. Donc, or, par exemple, si on met un mot de passe sur la feuille, là, par contre, l'utilisateur est en mesure de pouvoir ouvrir le classeur, mais également, cette fois-ci, de ne pas avoir accès aux feuilles. Donc, les feuilles ne seront pas accessibles. Il lui faudra nécessairement insérer le mot de passe pour accéder au contenu, c'est-à-dire modifier le contenu des feuilles. Mais par contre, s'il veut verrouiller le classeur, là, l'utilisateur qui double-clique sur le fichier Excel n'y aura pas accès. Alors, pour cela, on fera fichier, protéger le classeur et on va ici chiffrer avec mot de passe. Donc, on va mettre le même mot de passe que tout à l'heure. On valide. Là également, on valide. Voilà, vous voyez, cette barre jaune nous indique que le mot de passe a été appliqué. Alors, ensuite, on va enregistrer le classeur. Donc, on va l'enregistrer sur le bureau. Donc, au niveau du bureau, on va l'appeler classeur 1. Alors, une fois l'enregistrement effectué et que l'on veut aller sur notre bureau, par exemple, voilà, on va ouvrir notre explorateur, on va aller sur le bureau. Vous avez vu, le classeur, il est là. Donc, dès que je clique sur le bouton, alors, automatiquement, vous voyez ici, avant d'ouvrir le contenu du document, il me demande le mot de passe. Donc, tant que vous n'avez pas le mot de passe, vous n'avez pas accès au contenu du classeur. Donc, il me suffit de saisir le mot de passe du classeur, de valider, et automatiquement, j'ai accès au contenu du mot de passe. Donc, c'est de cette manière-là qu'on effectue les verrouillages à deux niveaux. Donc, soit on verrouille le classeur, soit on verrouille les feuilles du classeur. Alors, pourquoi appliquer ce verrouillage sur le classeur et les feuilles du classeur? Très souvent, ceux qui utilisent Excel mettront très souvent dans des classeurs ou dans les feuilles du classeur les bilans. Donc, les bilans d'exercice ou les bilans de fin d'exercice qui doivent être des documents confidentiels strictement réservés aux membres de l'entreprise. Donc, pour que ça ne tombe pas entre de mauvaises mains, très souvent, les comptables ont l'habitude de verrouiller le classeur, c'est-à-dire d'y appliquer un mot de passe
ou bien de verrouiller les feuilles du classeur. Même principe également, par exemple, pour des écoles qui utilisent Excel pour répertorier la note des étudiants. Une fois que les notes ont été mises, très souvent, on applique une protection sur les feuilles. Donc, pour éviter, par exemple, que lorsque un classeur tombe entre les mains d'un étudiant, qu'il ne soit pas en mesure de modifier le contenu des notes. Donc, d'où l'importance de ce que l'on appelle la sécurisation de son document, de son classeur Excel. Donc, ici, il faut comprendre qu'il y a deux méthodes de sécurisation de son classeur Excel. Donc, ici, vous avez la feuille. Si vous voulez protéger la feuille, donc vous cliquez puis le mot de passe. Et ici, c'est lorsque vous voulez bloquer l'ensemble du classeur. Donc là, nous remarquons que le classeur est toujours verrouillé. Il y a un mot de passe. Alors ce mot de passe, je veux l'enlever. Donc je vais cliquer sur enregistrer sous. Donc le bouton enregistrer sous ici. Je vais aller dans outils. Ensuite, je vais aller dans options générales. Donc options générales, vous voyez ici, il me dit mot de passe pour la lecture. Donc le mot de passe pour lire le document, il me suffit tout simplement de l'effacer, de valider sur OK et de l'enregistrer. Donc vous voyez ici, lors de l'enregistrement, qu'est-ce qui se passe? Excel nous demande, pourquoi il nous fait cette demande-là? Parce qu'il dit, attention, il y a déjà un classeur qui est appelé classeur 1, qui existe avec un mot de passe. Est-ce que vous voulez le remplacer par un nouveau classeur qui est appelé classeur 1 qui n'a pas de mot de passe? Donc si tel est le cas, ça dit je vais enlever le mot de passe, je fais oui. Et automatiquement là, quand je reviens sur fichier, vous avez vu, l'encadré jaune n'apparaît plus. Donc dès que l'encadré jaune disparaît, cela veut dire que le mot de passe n'est plus applicable sur le classeur ni sur la feuille. Donc cela veut dire que n'importe quelle personne qui a accès à votre classeur ou à votre ordinateur, si le classeur se trouve sur le bureau, il sera en mesure de l'ouvrir et d'en voir le contenu. Donc je rappelle ici que lorsque vous protégez la feuille, le contenu, on le voit, mais on ne peut pas le modifier. Par contre, lorsqu'on verrouille le classeur, là, il vous faut un mot de passe pour accéder au contenu du classeur. Donc là, ce sont les deux aspects qui, aujourd'hui, nous permettent de mettre en place ce que l'on appelle le verrouillage de son classeur. Donc, voilà un peu un tour d'horizon que nous avons mis en place par rapport à la protection de son classeur et de la feuille de son classeur, mais également de ce que l'on appelle la validation de données, ce qu'on appelle les menus déroulants éventuellement. Alors, un menu déroulant, c'est tout simplement de mettre en place une liste par rapport à une cellule. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que je donne à une cellule une liste spécifique. Par exemple, dans cette cellule-là, j'autorise cette cellule à ne prendre que les données de cette liste-là. Donc, cette cellule ne peut pas prendre une autre donnée qui est en dehors de cette liste-là. Tant qu'elle n'est pas dans cette liste-là, on ne peut pas mettre une autre information dans cette cellule. Voilà un peu pour ce tutoriel d'aujourd'hui, donc qui nous montre en résumé comment verrouiller un classeur, comment appliquer un mot de passe sur une feuille, comment enlever le mot de passe sur une feuille, comment enlever le déverrouillage sur le classeur, mais aussi et également comment effectuer ce que l'on appelle le menu déroulant dans une feuille Excel.